Jean-Marc, ça fait bientôt 40 ans que tu exerces un ministère dans délivrance. Tu as beaucoup de choses à nous raconter. Alors parle-nous un petit peu de ce ministère. 40 ans, c'est une génération, comme on dit, donc il y a beaucoup de choses à dire, d'expérience, mais particulièrement de prise de conscience de la souffrance d'un peuple, depuis les enfants jusqu'aux adultes, prise de conscience de leur douleur morale, spirituelle, physique. Et au début, c'était très difficile. Mais maintenant, Dieu m'aide à comprendre et à les aider. Raconte-nous un petit peu ta conversion. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Alors, c'était dans l'adolescence, à 13 ans, et ça a été une première démarche envers ce Dieu vivant. Qu'est-ce que c'est que la conversion? On vit une période où tout le monde se reconvertit dans le travail, donc on peut se tromper un peu, mais de nouveau, c'est une quarantaine d'années. J'ai vécu la guerre. J'avais 6 ans quand la guerre a éclaté. J'ai le souvenir des soldats qui nous donnaient des biscuits. Mais c'est aussi un souvenir marquant, celui de ma mère qui nous a été arrachée à mes 2 sœurs et moi. Subitement, elle était tuberculeuse et bacillère. Je me souviens que mon père me disait qu'elle avait ce qu'on appelle une caverne de la grosseur d'une orange et elle était condamnée à mort. Du reste, elle était conduite dans ce qu'on appelle un mouroir où toutes les femmes qui étaient soignées et même les diaconesses qui les servaient, elles sont toutes mortes et ma mère a été miraculée. Elle est morte plus de 30 ans après sa maladie. Et ça a déposé, je pense, dans mon cœur d'enfant, une graine de foi. Donc j'ai eu le privilège de naître dans une famille où on craint Dieu, où on l'aime. Et puis, moi, j'avais des questions existentielles par rapport à l'au-delà, à la mort, à la vie. Et puis, mon père m'a dit que dans le ciel, il y avait une grande horloge qui disait toujours jamais. Donc, si tu vas en enfer, tu y resteras toujours et tu n'en sortiras jamais. Donc, c'est pas la meilleure formule pour toucher les gens du 21e siècle, mais chez moi, ça a eu une onde de choc et ça a déclenché une réflexion. Le même soir, je sentais mon cœur, voir à quel rythme il allait. Et puis j'ai dit, mais il faut que tu me sauves, sinon je suis perdu pour l'enfer. Tu peux nous parler de ton enfance, de ton père, de ta jeunesse? Alors j'ai commencé à le faire. C'est vrai que l'héritage, il est précieux. J'ai une grand-mère côté paternel qui aimait particulièrement Dieu et qui, au-delà de son travail à la ferme et d'élever 9 enfants, était chaque matin 1 heure avant de prendre son travail quotidien au pied de son lit où elle priait. J'imagine qu'on battait pour sa fratrie. Et puis donc ça va faire 100 ans en 2014 qu'elle a commencé à prier dans cette maison. Donc c'est un héritage qui est précieux. Et puis aussi l'enseignement de mon père, son amour, sa foi, tout ça c'est précieux. Tu as un bel héritage spirituel. C'est quoi l'histoire de cette maison, de cet endroit où tu pries pour les gens? La grande question était de mon fils cadet qui disait moi j'ouvre les fenêtres quand j'entre dans ma chambre parce que tous ces esprits que tu chasses, où vont-ils? Et il était adolescent, c'était sa manière de se conforter. Il ouvrait la fenêtre pour que ça fasse le vide. Mais c'est vrai que c'est une maison où on prie et puis c'est une pièce où on prie. Alors je pense que il y a la paix de Dieu, j'imagine. Les gens la ressentent quand ils viennent, ils sont toujours à l'aise. Euh, Chaque fois, j'ai eu un bouquet de fleurs, ma femme l'a toujours mis en place et les gens se sentent accueillis quand ils viennent et c'est une bonne chose qu'ils soient déjà sécurisés.
Comment était ta vie chrétienne quand tu étais jeune? Oh, la vie chrétienne, il y a 70 ans, elle est différente de celle de maintenant. Il y avait, je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas de tentation, mais il y a pas de commune mesure avec maintenant. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait qu'un téléphone ou aucune voiture dans notre village. Les cinémas, tout ça, ça n'existait pas. Je pense que les tentations étaient tout à fait différentes. Maintenant, on sent une pression sexuelle sur beaucoup de personnes, une pression à cause du monde occulte qu'on a accueilli, malheureusement. Et c'était beaucoup plus facile, surtout dans une ferme. Comment se passait ta vie spirituelle à l'église pendant ta jeunesse? Oh, qu'est-ce que c'était? Peut-être plus classique, je ne veux pas dire un ronronnement parce que c'est prétentieux ou c'est critique, mais la louange, c'était l'harmonium ou l'orgue, une chorale au fait, mais c'est quand même tout différent maintenant. Le pasteur, en principe, faisait tout, de l'introduction jusqu'à la fin. Il donnait les sacrements, tandis que maintenant, c'est beaucoup plus ouvert. On ouvre la porte aux jeunes et à différents ministères. On laisse ouais, des personnes pour donner la Sainte Seine, présider. C'est bien. Tu as vécu une expérience avec le Saint-Esprit, parle-nous de cette expérience. Ah ben ça, c'est une expérience en 12 décembre 1974, donc à 41 ans, où ça a complètement chamboulé ma vie et celle de ma femme, parce on était assoiffés de choses qu'on ne connaissait pas, et puis par une simple prière de pasteur dans la cure de notre église, a déclenché quelque chose. C'est-à-dire que je pense qu'on a, enfin je pense pas, je suis convaincu qu'on a découvert l'eau vive que Jésus propose à la Samaritaine dans l'évangile de Jean. Et c'est vrai que ça a complètement changé, chamboulé notre vie. Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a apporté dans ta vie spirituelle? Ah ben, déjà la conviction je pense, ça fait bientôt 40 ans, hein. Il faudrait qu'il y ait une vidéo de ce moment et puis ça serait plus facile pour moi. Mais la soif de Dieu, l'amour pour les autres, euh, beaucoup plus de facilité à pardonner, à aimer, mais quand même la soif de la parole de Dieu et puis cette découverte de la souffrance des autres et puis ce cadeau de Dieu, j'allais dire de la capacité, mais ce cadeau de Dieu de m'utiliser tout simplement, de devenir un instrument simple mais efficace, puisque c'est lui qui agit, il n'y a pas d'orgueil, de suffisance. C'est lui qui agit, on est un canal. Oui, c'est ça. Prise de conscience d'être un canal dans la main de Dieu.